Il n'y a pas de journée type, la régularité, là, J'apprends. Mais pour l'heure, une journée, c'est se lever très tôt le matin pour aller travailler à la fraîche dans l'atelier ou à l'inverse, travailler tard, très tard dans la nuit. C'est varié entre la sculpture, l'ordinateur sur le dos, les rendez-vous, les vernissages, enfin, c'est quand même une très très belle chose à vivre. Il n'y a pas de règles au niveau temps et horaire, puisque c'est en rapport avec tes émotions, tes sensations. C'est un travail d'une part très spontané et de l'autre qui s'inscrit dans le temps. Alors c'est très paradoxal, parce que je vais passer des mois pour faire une pièce. Mais quand j'interviens sur une sculpture, par exemple, je vais faire une forme que je vais ensuite casser, recomposer, revenir au couteau dedans, revenir faire un puzzle. Enfin, il y a tout un cheminement. Et j'avoue, oui, qu'en termes de quotidien, souvent le dimanche, les jours fériés, enfin, ça n'a aucune signification pour moi. C'est rigolo parce que les gens ne connaissent pas en fait, ou peut-être que dans leur environnement proche, ils ont personne qui s'exprime ou d'une certaine manière. L'image d'être un glandeur fini ou des choses comme ça, bon ça c'est complètement faux. Il y a un travail immense quotidien en fin de compte. L'idée de vivre d'amour et d'eau fraîche, ça aussi c'est joyeux, mais franchement c'est difficile à l'heure actuelle. De vouloir absolument comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que ça représente. Voilà, comme s'il fallait le revendiquer, crier haut et fort un sens, et que sinon tout ça n'avait pas lieu d'être, parce qu'on ne peut pas le nommer et avoir une compréhension consciente, éducative de tout ça, alors qu'il est l'heure de laisser la sensation, le sensitif reprendre corps. Mon outil de travail, c'est l'inconscient. L'émotion, la sensation. Après, je ne peux pas tout nommer. Il y a des choses qui sont là, qui se présentent à moi. Par curiosité, je tente de leur faire place un maximum en déposant tout le connu, la construction, l'éducation, voilà, tout. Et malgré tout, un sens est demandé, mais moi, ce que je demande surtout, c'est que les gens laissent aller leurs sensations, justement. Face à mon travail, face au reste, c'est revenir à leur propre ressenti. Et mon travail, c'est ça, c'est déconstruire et reconstruire, c'est relier, recomposer, et si ça peut vibrer ou faire sortir une émotion, qu'elle soit de la colère ou de l'amour, tant mieux. Je suis artiste-sculpteur, mais d'un côté, ça me paraît complètement fou. C'est une case, voilà, il faut mettre des mots dessus. Et donc il y a une part comme ça extrêmement égocentrique à dire je suis artiste, parce que pour moi, on crée tous, on s'exprime tous. Après, on est plus ou moins, c'est plus ou moins vital, plus ou moins fort et contrôlé. Mais on n'est pas supérieur parce qu'on est artiste, on n'est pas inférieur parce qu'on est artiste, il n'y a pas de règles comme ça. Donc, si on me demande aujourd'hui, oui, j'ai une carte sur laquelle il y a écrit artiste-sculpteur, maintenant, demain, je ne sais pas. C'est un métier au sens où il y a un travail, il y a du travail au quotidien et en même temps, d'autant plus à l'heure actuelle, où il faut être son propre agent, il faut être en mesure d'être disponible. Enfin bon, il y a plusieurs cas de figure entre la communication et l'atelier. Mais il y a un marché incroyable autour de l'art aussi, qui est très déstabilisant. La partie sincère, c'est dans l'atelier et après, il y a un jeu où il faut se vendre. Et ça, jouer, c'est pas évident. De vendre la sensation, c'est complètement paradoxal, ce truc. C'est un choix. C'est vrai que c'est mettre son ego en avant. Ça veut dire que voilà, se faire valoir. Mais bon, petit à petit, je suis en train de... J'espère me détacher de ça parce que ça ne marche pas que comme ça, heureusement.